ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui gagnent les challenges de la vie sont ceux qui sont prêts avant les opportunités. Morning my family, j'espère que vous allez bien. Malgré le confinement, là encore c'est reparti pour un mois dans certains pays, un mois et demi dans certains, ou encore couvre-feu pour certains pays d'Afrique. Mais de toutes les façons, on est confiné, on est à la maison. Et tellement ça devient ennuyant parce qu'on ne s'est pas encore habitué, on ne s'est pas encore adapté. C'est un nouveau mode de vie qui nous a surpris brusquement et on est obligé de s'y mettre, tu vois. Tellement ça devient ennuyant qu'on oublie qu'on peut faire quelque chose de bien pendant cette période de confinement. Oui, mais pour illustrer ceci, je vais commencer par te raconter une histoire. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu peux faire quelque chose de bénéfique, quelque chose de bien, quelque chose d'important pendant cette période de confinement. Tu vois, il existait un monsieur qui travaillait dans une compagnie en ville. Tu vois, il habitait en zone rurale. Et tous les matins, il devait s'y rendre parce qu'à 7h30, il devait être au travail pour commencer le boulot. Il avait sa voiture avec laquelle il s'y rendait tout le matin. Mais tellement la route n'était pas bonne qu'à chaque fois, il avait des petits pannes. Mais tellement la société est une société active dans la production qu'on ne voulait pas perdre une seule seconde. Il était obligé à chaque fois qu'il avait des pannes de les rafistoler lui-même, de trouver des voies et moyens de par ses propres capacités pour essayer de remettre le véhicule en forme. Parce que c'est ce qui lui permettait de s'y rendre à chaque fois. Et cette routine a duré pendant des mois. Tu vois, il a accumulé des pannes sur son véhicule et tout. Mais il n'avait pas le temps de consacrer une journée pour arranger son véhicule. Non, il n'avait pas le temps. Mais par contre, un jour, la société a eu un gros problème. Un gros problème d'électricité. Et il fallait revoir le branchement de toute l'entreprise. Recommencer. Sinon, cela devait causer de l'incendie dans la société. Et ce qui mettait en péril la vie des employés. Et ça pouvait plus ou moins électrocuter un travailleur. Alors la société a décidé de mettre l'arrêt du travail pour tout le monde pendant une durée d'1 mois. En 1 mois, tout le monde devait rester à la maison. Pendant ce temps, la société a refait tout le branchement. Mais durant ce mois, notre frère qui avait des soucis avec son véhicule a dit, bon maintenant j'ai du temps, je vais rendre visite à mes oncles, à mes tantes, je vais aller au village, je vais faire ce que je n'arrivais pas à faire, je vais m'amuser, maintenant j'ai du temps, j'étais pris 7 sur 7 par le boulot, quand je revenais à la maison, j'étais fatigué. Bref, il a pris ce mois comme un mois de vacances pour s'amuser. Ce qui est normal, il voulait se détendre, mais il a oublié l'essentiel. Une fois ce mois achevé, on devrait tout le monde reprendre le travail. Et ce jour où il devait aller au boulot, naturellement, comme tous les matins, il a démarré son véhicule pour aller au travail. Mais en mi-chemin, il a eu une panne grave. Une panne grave qui, cette fois, il ne pouvait pas la rafistoler. Il fallait l'intervention des mécaniciens spécialistes pour que le véhicule puisse rouler. Là, il était bloqué sur place. Et comme il était en zone rurale, il était difficile pour lui de trouver un mécanicien et il était difficile de prendre un bus de transport parce que les bus de transport c'était juste en ville et lui il était entre son village et la ville, donc il était dans un coin un peu sinistre, tu vois. Il a dû rester 4 heures sur place en s'inquiétant bien sûr parce qu'il connaissait la rigueur de son entreprise en ce qui concernait les absences et le reste. Et après 4 heures, il y a quelqu'un qui passait avec une moto qui l'a transporté pour aller en ville chercher un mécanicien. Et dès qu'il a rencontré le mécanicien, il lui a dit, tu sais, j'ai mon véhicule là-bas, à tel endroit qui est en panne et tout. Voilà les clés, il faudra que tu puisses te dépanner. Moi, je vais vite foncer au boulot, malgré le retard. Il est quand même allé au travail. Et là, il avait accusé 5 heures de retard. Quand il arrive au boulot, il va pour justifier son retard. Et la première question qu'on lui pose, c'est pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on connaît son véhicule avec des problèmes, la route et tout, qui à chaque fois cause des pannes à son véhicule. Donc cette fois, il a eu une panne assez grave. Ce qui fait que
il a dû être bloqué sur place pour attendre l'arrivée de mécaniciens et tout. On lui dit, cette panne, comment ça s'est passé? C'est une panne nouvelle ou bien? Il dit non, la panne, tu sais, elle avait déjà commencé depuis parce qu'à chaque fois quand je venais, elle avait, à chaque fois elle s'est dégradée et voilà, cette fois, ça a complètement lâché. Mais ses patrons lui posent la question, mais tu as eu un mois. Tu as eu un mois à la maison, un mois payé parce qu'on avait des travaux à faire. Mais pourquoi tu n'as pas refait les révisions de ton véhicule? Là, il n'a pas de justification. Parce qu'il a profité de ce mois comme un mois de vacances pour se balader. Et puisqu'il n'avait pas de justificatif fondé, il a tout simplement été viré. Il a tout simplement été viré. Et qu'est-ce que je veux que tu retiennes de cette histoire de ce monsieur? C'est en ce moment, nous sommes en confinement. Tu as du temps. Tu as du temps. Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes en ce moment qui travaillent. Il y a le corps médical, il y a des livreurs, il y a ceux qui font du télétravail, ceux qui font des cours par correspondance et tout le reste. Peu importe, de toutes les façons, tu as plus du temps maintenant qu'avant. Il y avait des choses que tu avais à faire. Il y avait des objectifs que tu t'étais fixés. Et tu t'es dit, je ne peux pas les atteindre, je ne peux pas les réaliser par manque de temps. Maintenant, tu as du temps. Qu'est-ce que tu en fais? Tu passes ton temps sur Netflix, Nollywood, Novelas, à suivre tous les films, à consommer la dopamine sur les réseaux sociaux, à tchatcher dans tous les groupes, liker tous les photos, les challenges des sportifs, assister à tous les lives. Non, tu avais des manquements, tu avais des limites, tu avais des lacunes. C'est le moment de combler tes lacunes. C'est le moment de faire quelque chose. Tu avais prévu beaucoup de choses que tu avais à faire, mais tu n'avais pas le temps. Tu voulais apprendre des langues, tu voulais te mettre au sport, tu voulais faire du régime, tu voulais faire je ne sais pas moi quoi. Mais maintenant, tu as du temps. Now you have time. Qu'est-ce que tu fais? Parce que je veux que tu réalises qu'il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi qui peux transformer cette situation de confinement en situation bénéfique ou en la plus pire des situations. Parce que de toutes les façons, c'est toi. C'est toi et pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'occasion maintenant de devenir meilleur. Parce que chaque chose a un temps. Le coronavirus aujourd'hui, oui c'est vrai, on est confiné, tout le monde en parle, mais après 2-3 mois, ce sera terminé. Ce ne sera plus que des souvenirs. On va dire, on ouvre encore les magasins, on ouvre ceci, tout sera ouvert. Les magasins, les restaurants, tout. Mais est-ce que toi, tu seras prêt à affronter cette nouvelle vie? Le monde a toujours connu des pandémies. On a eu la 3e pandémie du choléra, qui a fait, je crois, 1 million de morts dans les années 1852 à 1860. Quasiment en 6 ans, on a eu plus d'1 million de morts. Il y a eu la grippe espagnole en 1818 et 1819. En une année, elle a fait plus de 50 millions de morts. Plus de 50 millions de morts. Elle a été la plus meurtrière. Donc le monde a toujours connu des pandémies et elle a su toujours faire face. Et la plus récente, la grippe asiatique. Là, après les indépendances, 1968-1969. En une année, elle a fait plus d'1 million de morts, dont près de 70 000 aux États-Unis. Mais l'humanité a toujours fini par gagner les challenges. Elle a toujours gagné à 100% les challenges face à toute cette pandémie-là. Et le coronavirus, après un moment, on n'en parlera plus. Mais toi, où est-ce que tu en seras? Est-ce que tu seras prêt? En ce moment, tout est à l'arrêt. Tout le monde est en train de s'entraîner. D'autres s'entraînent, d'autres se mettent au régime, d'autres sont en train de faire des cours, d'autres apprennent les langues, d'autres comme les lacunes. Parce qu'une chose est sûre, tu avais les manquements, tu avais les insuffisances, tu avais les lacunes qu'il fallait que tu combles. Tu avais des bouquins que tu disais, j'avais pas le temps pour lire ce bouquin pour pouvoir me cultiver, j'avais des trucs qui me manquaient, mais tu n'avais pas le temps. Maintenant, tu as du temps. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que je veux que tu saches que depuis longtemps, et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui gagnent les challenges de la vie sont ceux qui sont prêts avant les opportunités. Est-ce que toi, tu es prêt avant la fin de ce confinement? Parce qu'une journée dure 24 heures pour tout le monde. Mais la seule différence, c'est la façon dont chacun utilise ces 24 heures. Et chaque seconde perdue, tu ne la rattraperas jamais. Alors c'est le moment pour toi ou jamais de devenir meilleur. Qu'à la fin de ce confinement, tu sois la nouvelle version de ta personne. Alors, c'était mon message pour attirer ton attention
Que ne passe pas ton temps juste sur des réseaux sociaux, ne passe pas ton temps juste sur Netflix, à passer des heures avec des amis au téléphone à raconter pour dire j'avais pas le temps à l'avant. Non, fais quelque chose d'important. Tu avais des manquements, tu avais des lacunes. C'est le moment de les combler. Comble-les, c'est le moment. C'était mon message sur le confinement. Alors, on a un pari. Si quelque chose te plaît dans mes vidéos, le seul pari, c'est de le partager, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour faire grandir notre communauté. Parce qu'ensemble, on réalisera ce challenge d'éveiller les consciences, de réveiller le guerrier qui sommeille en toi. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Hop!